Merci de votre fidélité renouvelée à Canal 3 Bénin. Au sommaire, l'engagement des acteurs de l'écosystème national des sports pour la victoire du candidat dauphin de talent. Il file désormais la casquette de militant, pouvoir pérenniser les succès engrangés depuis 10 ans. La coalition nationale sportive pour Romuald Wadagni est née à Abomey. Paul Rompé promet l'alternance en 2026 à un géant meeting de présentation des jokers FCBE aux joutes électorales prochaines à Lobogo. Le secrétaire exécutif national et candidat du parti à la Marina a également sollicité de ses parents et habitants de son village natal l'adhésion à sa candidature. Premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail à Cotonou depuis hier. Le rendez-vous permet de réfléchir à la prévention et à la gestion des risques professionnels avec le concours du ministère de la Santé. 15 délégations étrangères sont présentes aux travaux jusqu'à jeudi. Les partis politiques, 5 sont-ils retenus à l'issue de l'examen des dossiers de candidature comptant pour les législatives à venir, ont reçu leur récépissé définitif. FCBE, les démocrates, Mouel Bénin, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. C'était au cours d'une cérémonie sobre en une double étape qui s'est déroulée au siège de la Sénat hier. La délivrance des récépissés et le tirage des numéros de positionnement des logos sur le bulletin unique. Virgile Akrodeyon et Simon Kholonou pour les détails. Parmi les partis politiques invités par la Commission électorale nationale autonome à recevoir leur récépissé définitif ce lundi, figurent les démocrates. Après son éviction de la présidentielle et des communales pour insuffisance de dossiers, le principal parti de l'opposition au Bénin est bel et bien en lice pour les élections législatives de janvier 2026. Nous ne doutons pas que nous gagnerons ces élections et nous comptons sur notre peuple pour le jugement. Sur ce, je voudrais remercier les uns et les autres pour le soutien constant dont le parti a bénéficié, particulièrement les principaux responsables du parti, le président du parti, le docteur Thomas Boliyaï, nos députés, qui ne sont pas des députés sans domicile fixe. C'est les députés du parti LD. Sans surprise, la force Cori pour un Bénin émergent, le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau et Mouel Bénin sont également de la partie. Tout ce que nous pouvons vous dire ce soir, c'est que nous sommes prêts à aller sur le terrain. Nous allons mouiller le maillot. Je passe un mot à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de Mouel Bénin. Au nom du président Jacques Ayadji, nous leur disons, n'hésitez pas, leur assonner et allons chercher ce que nous avons comme sésame à ramasser sur le terrain. Nous sommes vraiment heureux, ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature qui sont retenus. Et c'est aussi le lieu de remercier tous les camarades à divers niveaux qui ont pu accompagner le secrétariat exécutif en fournissant des dossiers propres pour qu'aujourd'hui on puisse nous décerner ce satisfecit-là. Ces 5 partis qui ont pu valider leur dossier ont été aussi fixés quant au positionnement de leur logo sur le bulletin unique. Dans l'ordre, on note la force Cori pour un Bénin émergent, les démocrates, le Bloc républicain en 3e position, Mouel Bénin et l'Union progressiste Le Renouveau en 5e position. La coalition nationale sportive pour Romuald Wadagni a été portée sur les fonds baptismaux ce week-end. Pour la première fois dans un mouvement d'ensemble, il s'intéresse à la politique en vue de préserver la dynamique du succès enregistré depuis 2016. Le ralliement d'Abomey consacre non seulement la naissance officielle, mais aussi le lancement des activités du Creuset. Imet Hélène Amoussou. Le Creuset vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Il rassemble les acteurs à divers niveaux du monde sportif béninois. La naissance de la coalition nationale sportive pour Romuald Wadagni, CNSR Wadagni, traduit le choix opéré par le groupe de soutenir le candidat de la mouvance à la prochaine présidentielle. Ceci relève pour eux d'un acte de responsabilité visant à consolider la dynamique du succès. Cette aventure que nous avons décidé de mener ensemble, sachez que c'est une belle aventure. C'est pour une première fois. Les acteurs à des niveaux donnés au niveau du sport ont décidé de s'organiser sur le plan
politique. Venus de toutes les régions, ils étaient nombreux à rallier à Bomé. Cette mobilisation de 2 jours leur a permis de fixer les règles, de même que les actions à mener sur le terrain. Les tests fondamentaux devant régir le fonctionnement de la CNSA Wadayi ont été définis et adoptés, donnant ainsi le coup d'envoi de leur engagement militant. En ces lieux, nous avons réuni la fine fleur du sport béninois, les professeurs, enseignants de PS, les entraîneurs, les athlètes de haut niveau, les dirigeants. Hier, nous étions en phase de préparation. Aujourd'hui, nous passons des vestiaires au terrain. Il est à noter que depuis 10 ans, il y a un changement qualitatif qui s'opère dans le secteur sportif. Rester inactif, rester indifférent au débat politique ne serait qu'un signe de désaveu et d'ingratitude à l'endroit du président de la République. Cette coalition entend désormais prendre son bateau de pèlerin pour aller dans toutes les contrées du Bénin passer l'évangile de Wadayi. Nous avons cette envie de porter Romuald Wadayi au pouvoir, mais nous avons également tout de suite et maintenant envie de lui garantir une majorité confortable à l'hémicycle et bien évidemment dans nos collectivités locales. À l'issue des échanges, travaux et réflexions, un bureau de 15 membres a été élu. L'équipe présidée par Gildas Zounon peut compter sur les divers démembrements de la coalition. Installés dans les différents départements, ces sections sont instruits à œuvrer pour prouver une fois encore l'impact de la force de l'engagement sportif. Le fan club Romuald Wadayi continue de s'étendre et de renforcer sa présence au plan national. Le mouvement politique a installé lors d'une cérémonie à Djougou ses coordinations de la Donga. Le Creuset présidé par Joël Emerick a inauguré aussi par la même occasion le siège départemental œuvrant pour la victoire du ministre d'État Romuald Wadayi. Abdou Sabi Idrissou. Fan club Romuald Wadayi. Fan club Romuald Wadayi. C'est une cérémonie qui baigne dans une atmosphère de solennité pour marquer l'enracinement du mouvement politique dénommé Fan Club Romuald Wadayi. Elle consacre l'installation officielle de la coordination départementale ainsi que des coordinations communales de Djougou, Waké, Kopargo et Basila. Chères coordonnatrices et coordonnateurs, vous êtes désormais des porte-flambeaux de notre mouvement dans ce département qui nous est tous cher. Vous devez incarner nos valeurs, c'est-à-dire la discipline, la solidarité, le travail bien fait et surtout la loyauté envers la vision qui guide nos actions. Notre mission est claire. Renforcer la mobilisation, fédérer toutes les énergies positives, valoriser le mérite et tendre la main à toutes les filles et à tous les fils de la Tonga qui croient en un Bénin plus solidaire, plus prospère et plus juste. En vous installant ce jour, je pense que la coordination nationale vous renvoie à une tâche énorme. Il vous est demandé d'aller dans vos différentes contrées pour sensibiliser vos proches sur les bonnes actions menées par le gouvernement. Cet événement marque une étape importante dans la structuration et le rayonnement de ce mouvement dans ce département. Un mouvement qui a opté pour Wadayi pour plusieurs raisons. Pourquoi Romuald Wadayi? Parce que Romuald Wadayi, c'est la rigueur dans la gestion de l'État. C'est la crédibilité internationale de notre nation. C'est l'incarnation de l'excellence prônée par son Excellence Patrice Talon. Le leadership discret, humble, mais terriblement efficace. Je voudrais dire que nous sommes rassurés du choix qui est fait parce que le ministre d'État Romuald Wadayi, ce n'est pas un hasard, c'est le choix de Dieu pour le Bénin. Je vous prie de l'applaudir. On dit que le poussin destiné à devenir coq, c'est à l'éclosion, on le connaît. Dès qu'il sort de l'œuf là, on voit que ce poussin là, c'est un coq. Il ne sera pas une poule. Romuald Wadayi, c'est un coq. La cérémonie d'installation
a débouché sur l'inauguration du siège départemental de ce mouvement politique. Les discours des émissaires du gouvernement sur les modifications introduites par les députés dans la Constitution n'a pas changé à Dassazouma. À cette dernière étape de la tournée d'explication aussi, membres du gouvernement, députés, maires se sont focalisés sur l'allongement des durées de mandat. La question du Sénat est également revenue avec un intérêt particulier des populations venues assister. Suivons le reportage. Dassazouma, dernière étape de la campagne de vulgarisation des innovations introduites dans la Constitution. Ici, dans la salle de conférence, face aux administrés massivement sortis, l'honneur est revenu au maire de planter le décor. L'autorité communale a été suivie par le chef de la délégation. Romary Kogou-Alé a mis l'accent sur le motif principal qui sous-tend ce déplacement. Désormais, on veut que cette démocratie que nous avons commencée depuis 1990 commence désormais à nourrir son peuple, à nourrir réellement les enfants du Bénin. Vous pouvez être sûr que cette modification ne profite à personne. Quand je dis à personne, ça ne profite pas au président Patrice Talon. Ça ne profite pas à son gouvernement. Mais cette modification profite aujourd'hui, demain et après-demain à tout le peuple béninois. Au cours des échanges, les différents intervenants ont axé leurs explications autour de 4 points essentiels, à savoir le contexte qui justifie l'acte des élus du peuple, la création du Sénat, la trêve politique puis l'allongement des mandats. Par rapport à chaque nouvelle disposition, des explications ont amplement été fournies à l'assistance. Ça a été vraiment des séances du donner et de recevoir. On a vraiment ce sentiment que les populations ont un attachement à leur gouvernement et veulent que leur gouvernement soit plus proche d'eux pour que les bonnes informations et les vraies soient distillées à travers les différentes communautés. Après les exposés, les participants ont aussi eu l'occasion de poser leurs préoccupations en vue d'enrichir les débats. Les réponses apportées ont permis de dissiper les inquiétudes. Elles ont souhaité que les débats se fassent en amont avant que les députés ne légifèrent. Nous leur avons expliqué que c'est aussi une prérogative du Parlement de légiférer parce que le peuple ayant dévolu ce pouvoir aux parlementaires, donc ils sont dans leur rôle. Donc, mais après explication, on retient que l'ensemble de la population a compris que ces efforts qui sont faits par le Bénin, par le régime actuel, méritent d'être soutenus. Suffisamment renseignés après la séance, les participants sont appelés à relayer les informations reçues une fois de retour dans leurs localités respectives. Paul Rompé communie avec ses parents de Lobogor, un arrondissement de la commune de Bopa. Le candidat de la force Cori pour un Bénin émergent à la présidentielle de 2026 en a profité pour présenter aux populations de la région tous les candidats défendant les couleurs du parti aux autres élections de l'année prochaine. Tout ceci a été fait au détour d'un meeting organisé dimanche, compte rendu de l'événement, Narcisse Alossé et Florent Do. Une foule qui se tend à perte de vue pour une procession sur près de 500 mètres. Et Paul Rompé fait son entrée à Lobogor, le village qu'il a vu naître. Le candidat de la force Cori pour un Bénin émergent et tout son état-major ont été accueillis en grande pompe par ses parents, à qui il est venu soumettre sa candidature. D'aller vers vous et de solliciter votre adhésion à cette grande vision que nous allons appeler la restauration de l'espoir. Nous voulons bâtir la fierté béninoise à partir d'un programme béton qui mettra l'homme au centre de tout. Avec moi, il n'y aura pas d'emploi supprimé ni de chômage au Bénin, a lancé Paul Rompé, pour qui son accession à la magistrature suprême du pays sera une réalité au soir du scrutin du 12 avril prochain. Que la nouvelle aille partout, au-delà du Bénin. Eh bien, en 2026, l'alternance est assurée. Il y en a qui me demandent, est-ce que tu vas vraiment prendre ça? Est-ce que tu es prêt? Eh bien, j'invoque les mannes de nos ancêtres. Sedio, Betoaya, Ouza Samako, mon papa, je prendrai ça.
Profitant de la chaleur de ses parents, l'ancien ministre de Boni Yayi a saisi l'occasion de ce rassemblement autour de lui pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Eh bien, pour n'avoir rien fait pour la commune, on est obligé de se promener de maison en maison, comme un oiseau mouillé, en disant des mensonges, en racontant n'importe quoi sur ma personne. Et je dis, chaque fois qu'on dit que Humpe est fini, Humpe est toujours debout. Debout cette fois-ci pour conquérir le fauteuil le plus prisé au Bénin. Son colistier Roch Judicaël Huanou, lui, a vanté les mérites de l'homme qui, selon lui, est doté d'une sagesse qu'il faut pour diriger ce pays. Tout comme le duo désigné pour la présidentielle de 2026, tous les candidats de la FCBE aux législatives et communales de janvier 2026 ont été aussi présentés à l'assistance. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Les manifestations officielles de cette année ont mobilisé autour du ministre de la Santé, des partenaires techniques et financiers, des représentants d'institutions et d'autres acteurs. Le but de cette rencontre du Palais des Congrès de Cotonou est de faire le point des avancées enregistrées au Bénin en cette matière. C'est aussi le moment de réfléchir à de nouvelles stratégies pour mieux faire face au VIH. Point de la cérémonie de lancement. Le Bénin se joint une fois encore à la communauté internationale pour dire non au VIH-Sida. Moment de réflexion, de reconnaissance et d'engagement renouvelé, les activités de cette 38e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida se déroulent autour du thème « Surmonter les perturbations ». Transformer la riposte au VIH. Au-delà des discours protocolaires, cet événement se veut une rencontre où émergent des actions concrètes devant permettre de mieux faire face au VIH-Sida au Bénin. Pour amplifier cet impact, nous formulons aujourd'hui 3 engagements. Continuer à représenter et à défendre la voix des PVIH et populations clés auprès des autorités. Renforcer la qualité des services communautaires en s'appuyant sur le suivi communautaire et les données. Promouvoir une réponse respectueuse des droits humains qui protège et dignifie chaque personne concernée. Réintégrer la prise en charge nutritionnelle des PVIH sous traitement. Au Bénin, près de 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique et sont sous traitement antirétroviral. Quant aux femmes enceintes, elles bénéficient des services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Un projet de révision de la loi sur le VIH est également soumis au Parlement. Des avancées que célèbre le Bénin et ses partenaires à cette occasion. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, féliciter le Bénin pour le progrès qu'il continue d'enregistrer malgré cet environnement difficile. À toutes les personnes vivant avec le VIH, je voudrais vous rassurer. Vous n'êtes pas seuls. Le chef de l'État, le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement restent engagés à assurer votre prise en charge et le respect de vos droits. En cette journée mondiale, je renouvelle notre détermination et notre optimisme. Avec la science, la collaboration et la volonté politique, nous pouvons véritablement changer la trajectoire de l'épidémie et garantir un avenir meilleur à toutes et à tous. Au menu des activités de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la campagne de dépistage intégré du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B. Démarrée ce 1er décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, l'opération s'étend sur 10 jours. Cotonou accueille le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail. Les assises se déroulent dans la salle bleue du Palais des Congrès et sont coparrainées par le ministère de la Santé et le ministère en charge du Travail et de la Fonction publique. Des délégations d'une quinzaine de pays, en Afrique et ailleurs, participent à cette rencontre. Elle est placée sous le thème « Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives ». Le lancement des travaux de 4 jours avec Ouliat Sanoussi qu'on retrouve avec des images cette fois de Henri Ganté. Des délégations d'une quinzaine de pays africains, de France et d'Amérique sont ici à Cotonou
pour le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail, SOBEST. Ce rendez-vous scientifique de grande portée offre durant 4 jours un espace d'échange sur le thème « Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives ». Ce premier congrès international de la SOBEST marque une étape historique. Il offre un espace de réflexion et de partage entre experts, décideurs, partenaires sociaux et institutions autour de problématiques majeures que sont la prévention des risques professionnels, l'évolution des environnements de travail en Afrique et les perspectives d'intégration des politiques de santé au travail dans les stratégies nationales de santé publique. La santé au travail constitue un pilier essentiel du développement durable. Les données actualisées de l'OIT et de l'OMS indiquent que les expositions professionnelles sont responsables de près de 3 millions de décès par an et de 395 millions d'accidents non mortels dans le monde. Cette mobilisation collective traduit également une prise de conscience essentielle. La SOPAST salue et soutient pleinement les efforts du Bénin, dont la dynamique institutionnelle et réglementaire témoigne d'une volonté politique affirmée de placer la sécurité et la santé au travail au cœur du développement national durable. Ce congrès représente plus qu'une rencontre scientifique. Il traduit un engagement fort de tous en faveur d'un enjeu important qu'est la protection et le bien-être des travailleurs, véritable moteur du développement des nations. Je formule le vœu que les travaux de ce premier congrès aboutissent à des recommandations fortes, réalistes et opérationnelles capables d'influencer durablement les politiques publiques et les pratiques professionnelles dans nos hôpitaux et en particulier dans nos milieux de travail en général. La Société béninoise de santé au travail est une société savante scientifique et professionnelle à but non lucratif, légalement reconnue par l'État béninois. Elle est créée en 2023 et a entre autres pour mission la prévention des risques professionnels, la sensibilisation et la promotion de la recherche. Canal+ Bénin lance une chaîne entièrement dédiée à la plus grande messe du football africain. À 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le groupe veut offrir des contenus exclusifs. Le diffuseur officiel dévoile une plaquette de dispositifs pour plonger ses abonnés dans l'ambiance de la CAN et accompagné d'offres attractives. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse hier à Cotonou. Le point avec Brice Deogracias Menaï et Henri Ganti. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 approche à grands pas et Canal+, diffuseur officiel, se met aux couleurs de l'Afrique. Pour préparer cette 35e édition, le groupe déploie dès ce 1er décembre 2025 Canal+ CAN, une chaîne 100% dédiée installée sur le canal 16 avec un programme entièrement immergé dans l'univers de la compétition. Il y aura des magazines qui vont nous préparer à ce qu'on va vivre à partir du 21 décembre, donc avec notamment le magazine animé par Charles Mbouya qui s'appelle En route pour la CAN. Et à partir du 21 décembre, vous pourrez suivre 100% des matchs de cette grande compétition et en plus 2 grands magazines, Jour de CAN et Soir de CAN, avec nos experts. Pour porter cette fête du football africain qui prendra son envol le 21 décembre 2025 au Maroc, Canal+ déroule également une offre marketing taillée sur mesure destinée à fidéliser son public et à séduire des nouveaux souscripteurs. À partir d'aujourd'hui, le décodeur est à 1000 francs CFA à partir de la formule évasion. L'installation est offerte puisque c'est le mois de Noël, c'est le mois de la générosité. À partir du moment, donc on a une offre pour eux également, et donc à partir du moment où on se réabonne à notre formule habituelle, vous avez 1 mois offert à la formule tout canal, la formule de 25 000 francs CFA. Et en plus, dans cette formule-là, vous avez également accès à l'option DSTV English+. Cerise sur le gâteau, grâce à l'application MyCanal, les abonnés auront désormais la liberté de suivre les rencontres où qu'ils soient, à leur rythme, en totale autonomie.
Vous avez la possibilité de vraiment de suivre le match avec tous les détails sur les statistiques du match, pouvoir repartir en arrière, etc. N'hésitez pas à suivre vos matchs où vous voulez, quand vous voulez, via notre application MyCanal. Canal Plus promet à sa clientèle une expérience CAN inédite. La compétition s'étend sur plus de 3 semaines et prend fin le 18 janvier 2026. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. Législative 2026, que peuvent les démocrates? C'est l'interrogation en débat à 20h. C'est l'info continue. Merci d'être avec nous.